Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je parlerai du livre Le musée de l'innocence de Orhan Pamuk. L'histoire se déroule à Istanbul dans les années 70. On suit l'histoire de Kemal, qui est un jeune homme turc d'une famille très riche, qui est fiancé à Sibel, qui elle aussi fait partie de la bourgeoisie turque, puisqu'elle est fille de diplomate. Et ils semblent vraiment tous les deux être le couple un peu adulé par les autres, le couple parfait, jusqu'au jour où tout va changer puisque Kemal rencontre par hasard sa cousine Füsun, je ne suis pas sûre de la prononciation, Füsun je crois. Il tombe donc amoureux de sa cousine quand il la revoit et ils vont tous les deux avoir une relation alors que Kemal est fiancé à Sibel. Et il en sera fou amoureux de Füsun, qui n'est pas sa cousine de sang, qui est sa cousine par alliance. Donc tous les deux vont avoir une histoire d'amour alors qu'il est fiancé à Sibel. Et un jour, Füsun disparaît sans laisser de traces. Kemal est absolument désespéré parce qu'il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Et je dirais même qu'il est devenu vraiment dépressif, il est dans un état vraiment maladif, il n'arrive pas à faire quoi que ce soit dans la vie de tous les jours et il développe un comportement assez étrange où il vole des objets qui lui rappellent son amour, donc Füsun, et ces objets-là qu'il a volés se retrouveront dans le musée de l'innocence, d'où le titre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe vraiment un musée de l'innocence qui a été fondé par l'auteur Orhan Pamuk, qui se trouve à Istanbul, que l'on peut visiter et qui est vraiment en lien avec le livre, c'est-à-dire que l'auteur, je ne sais plus exactement s'il a commencé par le livre ou le musée, mais certains objets qu'il a récupérés pour son musée ont inspiré son livre et dans l'autre sens, son livre a aussi inspiré sa recherche d'objets pour le musée. J'ai beaucoup aimé ce livre, je trouve que Orhan Pamuk écrit très bien, il a une très belle plume et je trouve aussi très intéressant qu'il lie cette histoire fictive à des événements réels. On a des informations concernant la politique, ce qui s'est passé aussi dans ces années-là, ce qui est vraiment très très intéressant. Et aussi ce qui était pas mal, c'est que même si on ne connaît pas vraiment l'histoire turque, on n'a pas de difficulté à vraiment comprendre ce qui se passe sur le plan historique, même si c'est pas non plus la chose la plus importante dans ce livre. La chose la plus importante, c'est vraiment, ce qui est mis en avant, c'est vraiment la relation entre Kemal et Füsun. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'était tous les éléments culturels et en particulier ce déchirement en fait des classes sociales assez élevées entre les traditions turques et les influences européennes. Et surtout, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué dans ces éléments-là, c'est les femmes et en particulier la libération sexuelle, où justement le manque de libération sexuelle, il y a vraiment, surtout chez les femmes, ce déchirement-là entre être libre comme les européennes, mais d'un autre côté être stigmatisée, notamment pour le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est que c'était pas juste ce point-là, mais c'est que c'était relié aussi à la classe sociale et au fait que selon la classe d'où on vient, on va pas être vu de la même façon, enfin les femmes vont pas être vues de la même façon pour leur comportement, même si elles se comportent de la même façon. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est la relation entre Kemal et Füsun, évidemment puisque c'est au cœur du livre. Cet amour qui commençait de façon assez innocente entre guillemets, puisqu'il est quand même fiancé à une autre femme qu'il aime énormément, va tourner à l'obsession, à quelque chose de maladif qui va avoir des conséquences assez négatives pour Kemal. Et il va être tellement atteint par la disparition de Füsun qu'il en devient en fait complètement obsédé et qu'il va commencer à voler des objets qui lui rappellent Füsun, je sais pas. Et ça va, il ne va penser qu'à ça, il ne va pas pouvoir faire autre chose de sa vie et il va l'attendre
pendant très très longtemps. J'ai trouvé aussi la dynamique dans leur relation assez problématique parce que, à mon sens, Kemal est quelqu'un de très égoïste. Il place vraiment ses intérêts et son bonheur à la première place, et ce dont Fuzun aurait besoin ou ce qu'elle aimerait avoir, ça passe vraiment au second plan. Ce qui est assez problématique donc dans cette relation, c'est que non seulement il va penser qu'à lui, il va se mettre au premier plan, etc., mais même il va aller jusqu'à contrer les rêves de Fuzun par simple jalousie. Et clairement, même si en soi ça m'a pas dérangé parce que c'était une histoire fictive, je trouve problématique parfois en tant que lecteur de définir ça comme une histoire d'amour, alors que clairement une jalousie excessive, maladive et une impossibilité vraiment de se détacher de ses sentiments négatifs pour pouvoir contribuer au bonheur de la personne qu'on est censé aimer, par jalousie, pour moi c'est pas de l'amour. Et je pense que en tant que lecteur, même s'il n'y a pas de problème à avoir avec une histoire fictive, même si ça a été hyper intéressant, il faut pas transposer ça dans la vie réelle comme c'est une histoire d'amour. Parce que évidemment dans la vie réelle, quelqu'un qui serait atteint d'une jalousie comme ça maladive, c'est pas une histoire d'amour. Je tiens juste à préciser ça au cas où quelqu'un ferait l'amalgame. Mais même sans aller loin dans la relation, je trouve que dès le début, même si c'est un peu plus innocent entre guillemets, quand ils débutent leur relation, c'est quand même une relation assez déséquilibrée. Il est beaucoup plus âgé qu'elle, il a un statut social qui est différent du sien, et même dans certaines petites scènes, il l'aide par exemple à réviser pour son concours d'entrée à la faculté, donc pour les maths. Et jusque dans cette petite scène, on retrouve quand même une dynamique où lui est supérieur par rapport à Fusun. Ma conclusion concernant ce livre, c'est que j'ai beaucoup aimé et que je le recommanderais sans aucun doute, mais que même si j'ai beaucoup aimé, j'aimerais que les gens fassent quand même attention quand ils lisent ce livre à se dire c'est pas problématique parce que c'est quelque chose qui est fictif, et pas prendre ce genre de modèle-là en se disant ça c'est de l'amour et c'est pas problématique dans la vie réelle parce que ça l'est. Bref, peu importe. Très bon livre, j'ai très envie de découvrir d'autres livres d'Orhan Pamuk. C'est sur ma liste, on verra ce que je dirai plus tard. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon week-end, bonne journée, bonne soirée, peu importe.